téléspectateurs, bonjour. La paix de Dieu soit avec vous, autour de vous. Le mercredi 28 février 2024, la communauté chrétienne a vécu un événement si riche en valeurs humaines et spirituelles. Il s'agissait de la célébration du 40e anniversaire de la béatification du Père Daniel Brottier, le Père spiritain. Cet événement a été marqué par une conférence sur la figure missionnaire de cet apôtre de Dieu et d'une messe d'action de grâce en la cathédrale du souvenir africain, cathédrale Notre-Dame de Victoire de Dakar. Nous allons suivre premièrement cette conférence. Ensuite, nous vous donnerons la première partie, la partie liturgique de la messe d'action de grâce. Suivons. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce 40e anniversaire de sa béatification, Pape Jean-Paul II, nous avons choisi d'intituler notre allocution autour du thème « La figure missionnaire du Père Daniel Brottier au Sénégal » pour interroger l'histoire. Merci au Père provincial de m'avoir offert cette tribune et surtout l'opportunité de m'exprimer à travers cette communication qui sera articulée autour de 3 points. Premier point, grand point, une introduction. Deuxième grand 2, ça sera un développement schématisé sur 5 axes majeurs. Ça va nous permettre de retracer l'histoire du Père Daniel Brottier de sa naissance jusqu'à sa mort. Enfin, il y aura une conclusion. Second, enfant d'une famille modeste et sincèrement chrétienne, le Père Daniel Brottier naquit le 7 septembre 1876 à la Ferté-Saint-Cyr, près d'Orléans, dans le diocèse de Blois en France. Il reçut de ses parents une éducation chrétienne stricte. Pour cette raison, dès son enfance, il manifesta un grand amour pour Dieu et par conséquent le désir du sacerdoce. Car son amitié pour Jésus était cultivée dans le terreau de la foi familiale. Ainsi, après sa première communion, à 11 ans, en octobre 1887, il entra au petit séminaire de Blois. Brillant dans ses études, le Père Daniel Brottier était un élève éveillé. Aucun art ne lui était indifférent. Il aimait particulièrement la musique, jouait de l'orgue et chantait à merveille. Deuxième petit thème, séminaire et professorat du Père Daniel Brottier. En octobre 1892, le Père Daniel Brottier commença la philosophie au grand séminaire de Blois. Et le 8 décembre suivant, il y eut la prise de soutane. Malgré des violents maux de tête dont il souffrira toute la vie, il poursuit courageusement ses études et franchit normalement les étapes vers le sacerdoce, sous diaconat
et fut ordonné prêtre dans la chapelle du Grand Séminaire le 22 octobre 1899 par Monseigneur Labordé, évêque de Blois. C'est à ce titre que l'évêque de Blois l'affecta au collège libre de Pont-Levoy comme professeur, où il fait merveille auprès des enfants et y restera 3 ans. En envisageant d'être missionnaire un jour, son séjour à Pont-Levoy, l'aide PAP a mûri son projet de partir en mission. Il s'orienta vers la congrégation du Saint-Esprit et demande au Père de l'accueillir. Grandet, Petit 3, vocation missionnaire du Père Daniel Broutier. Le 26 septembre 1902, le Père Daniel Broutier commence son noviciat à Grignon-Orly, dans la banlieue du sud de Paris. Cependant, il avait eu du mal à faire accepter sa vocation missionnaire par son père. Alors, il se préparait à prononcer ses vœux. Son père écrivit au maître des novices pour lui faire remarquer que la santé délicate de son fils l'empêchait d'aller vivre dans des climats malsains et mortels. S'en remettant à la volonté de ses supérieurs, le père Daniel Broutier s'engage le 30 septembre 1903 par la profession religieuse temporaire. Vie missionnaire du père Daniel Broutier au Sénégal. Après sa profession, le 3 septembre 1903, il reçut son obédience pour le Sénégal, où il est nommé vicaire du père Hyacinthe Joseph Jalabert à la paroisse de Saint-Louis. Arrivé le 27 novembre 1903 à Saint-Louis, il y fit son premier sermon le 8 décembre en la fête de l'Immaculée Conception. Très vite, il s'adapte aux réalités aussi au climat. À la suite des premières lois relatives à la laïcité, dite la loi Combes, qui impose la laïcisation des écoles catholiques et l'expulsion des religieux enseignants, les religieux de Saint-Louis cèdent leur place dans les écoles et les hôpitaux le 18 juillet 1904. C'est donc dit qu'il arrive à Saint-Louis au moment où les lois anticléricales de la France chassent les frères de Plomel qui, depuis 1841, avaient ouvert de nombreuses écoles et hôpitaux au Sénégal. Dans cette atmosphère, le père Jalabert, son curé, fait appel au père Daniel Broutier pour sauver la jeunesse. Avec zèle, il s'attelle à la formation spirituelle des jeunes. C'est dans ce qui participa activement à la création et à l'organisation d'un patronage où on pourrait continuer à donner une éducation chrétienne à la jeunesse. Il prend en charge les cercles catholiques ouverts aux hommes de la paroisse et aux militaires en garnison. Par la suite, il prit de nombreuses autres initiatives dans des domaines très différents. Jardin d'enfants, confrérie d'enfants, de Marie et le bulletin paroissial, l'écho de Saint-Louis, ainsi que la chorale. Secoué et ébranlé par la maladie, le père Daniel Broutier rentre en France le 6 août 1906 pour un repos de 6 mois à la fête Saint-Cyr dans sa famille. C'est son premier retour en Europe. Tenté d'aller à la trappe, il ne donne pas suite à cette idée. Ayant repris des forces, le père Daniel Broutier revient au Sénégal en janvier 1907. C'est son deuxième retour au Sénégal.
Il reprend son activité débordante. En s'intéressant à la botanique, il greffe des manguiers et bien d'autres arbres fruitiers. La vente de ses fruits lui procurait des ressources pour ses œuvres. Le surménage s'ajoutant à un fond de santé fragile et une nouvelle insolation finit par avoir raison durablement de ses forces. Le 29 juin 1911, sur l'ordre du médecin, le père Brotier rentre en France et ne reverrait jamais plus les rives africaines. C'est un tournant dans la vie du père Daniel Brotier. Arrivé du Sénégal en juin 1911, à nouveau, il est repris par son vieux désir de s'enfermer dans un monastère à Abaye dans les îles de l'Airain. Devant la privation du sommeil et de la nourriture, au bout de 10 jours, ils se rend rapidement à l'évidence que ce genre de vie ne correspond plus avec sa santé. D'un jeune spiritaire, le père arrogant. Grâce à lui, les portes de l'Afrique occidentale allaient s'ouvrir à l'Évangile et à la France. L'idée de Monseigneur Jalabert lui-même, Père du Saint-Esprit, revient à associer des objectifs au sein d'une même opération. Élever un lieu de culte digne de ce nom. Il s'agit d'une cathédrale. Qui, à quelque titre que ce soit, met leurs forces, leur vie à la cause de l'Afrique au service des Africains. C'est à ce que le père Daniel Brotier, rapatrié en France à cause de son état de santé, est nommé vicaire général résidant en France par Monseigneur Hyacinthe Joseph Jalabert, son ancien curé de Saint-Louis, devenu évêque de Dakar. Il a pour mission de lever les fonds nécessaires à la construction d'une cathédrale à Dakar. Cathédrale dite du souvenir africain, en mémoire des aventuriers et des militaires qui ont œuvré en Afrique. Pour la réalisation de ce projet, le père Daniel Brotier entra en relation avec les familles des victimes de l'aventure africaine. Ces lettres se complétèrent par centaines. Il publia des extraits, des réponses qu'il reçut dans la revue mensuelle du souvenir africain. Même pendant la guerre, le souvenir africain ne quittait pas ses pensées. Ayant d'abord la victoire et le reste viendra facilement, disait le père. La campagne fut lancée à Paris alors, dans l'église Saint-Augustin, par Monseigneur Hyacinthe Joseph Jalabert. En janvier 1912, l'évêque de Dakar rédigea son la France sur une cathédrale à la mémoire des héros de l'épopée africaine. Explorateurs, missionnaires, soldats, marins, administrateurs, commerçants, morts là-bas au service de la France. Ainsi, le monument s'élèvera dans la ville la plus considérable de l'Afrique orientale française, la ville par laquelle presque tous les pionniers de la conquête africaine sont passés. Malgré la guerre de 1914, le père Daniel Brotier n'a pas abandonné le projet de la cathédrale du souvenir africain. Mais il se sent trop fragile pour se rendre à son inauguration par Monseigneur Verdier le 2 février 1936 à cause de la maladie. Le lendemain, atteint par la maladie, il doit garder le lit. C'est dans cet esprit que le 2 février 1936 avait eu lieu à Dakar la consécration par le cardinal Verdier, légat du pape, de la cathédrale du souvenir africain. Le père Daniel Brotier
dont la santé laissait à désirer depuis quelque temps, ne put s'y rendre. Le lundi 3 février 1936, épuisé, il se coucha en fin de matinée pour ne plus se relever. Il était terrassé par une fièvre intense, de violents maux de tête et de vives douleurs à la poitrine. Une congestion pulmonaire double se déclara. Quelques jours plus tard, une grippe infectieuse ajouta encore à ses tourments et il fut transporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital Saint-Joseph, mourant, il lui restait assez de force pour survivre pendant 11 jours. Ce fut vers 4 heures du matin, le 28 février 1936, que le père Daniel Broutier rendit les derniers soupirs à l'hôpital Saint-Joseph. Il est enterré au sanctuaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Auteuil. Le 25 novembre 1984, il est béatifié par le pape Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Le père Daniel Broutier, il est le second spiritain déclaré bienheureux après le père Jacques-Désiré Laval en 1979. Il est commémoré, le père Daniel Broutier, le 28 février de chaque année. Grand 3, conclusion. En conclusion, nous retenons que le père Daniel Broutier est péri pendant tout son noviciat des principes du père Liberman. Union habituelle à Dieu par la prière, les sacrifices, l'amour des plus pauvres, vécu au quotidien dans les moindres détails de la vie de la communauté et de l'action missionnaire. Il reprend à son compte la fameuse phrase de Sainte Thérèse. Je n'ai jamais passé plus de 3 minutes sans penser à Dieu. Tout comme François Liberman et tout comme Sainte Thérèse, le père Daniel Broutier est marqué dans sa chair par des épreuves et des souffrances terribles. Les épreuves spirituelles sont pires, mais cette souffrance est le tremplin de Dieu propre pour entraîner davantage les âmes choisies dans son intimité. Un mystérieux étau d'amour étreint le Père qui, à travers l'étonnante panoplie de ses activités, lui fera atteindre l'essentiel. Il s'agit de l'union constante à Dieu. Après cette conclusion, je mets terme à cette conclusion.
Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Au chapitre 4, les versets 1 à 3 et 8 à 11. Mon fils, ne refuse pas aux pauvres sa subsistance et ne fais pas languir les miséreux. Ne fais pas souffrir celui qui a faim, n'exaspère pas l'indigent. Ne t'acharne pas sur un cœur exaspéré, ne fais pas languir le nécessiteux après ton aumône. Prête l'oreille au pauvre et rends-lui son salut avec douceur. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne sois pas lâche en rendant des jugements. Sois un père pour les orphelins et, comme un mari, viens en aide aux veuves. Et tu seras comme le Fils du Très-Haut. Il t'aimera plus que ne fait ta mère. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À vous voir si nombreux dans cette église cathédrale, Notre-Dame des Victoires, qui marque le sacrifice et l'engagement du Père Brottier le bâtisseur, sous l'égide de Monseigneur Jalabert, nous sommes réunis
pour implorer des grâces sur chacune et chacun d'entre nous et prier d'une façon plus intense pour sa canonisation. Que Marie, Notre-Dame des Victoires, que nous vénérons dans notre archidiocèse de Dakar en cette année pastorale, se montre vraiment comme mère et porte à son Fils toutes nos prières de ce soir pour la paix dans notre cher pays, le Sénégal, pour les familles spiritaines et Daniel Brottier que nous formons. Notre célébration se veut donc une action de grâce à Dieu pour les 40 ans de béatification du bienheureux Père Daniel Brottier et le baptême de la nouvelle famille Père Brottier qui regroupe autour des spiritains et de la famille spiritaine toutes les chorales, les fondations, CEB, secteurs et écoles qui sont sous son patronage. Comment ne pas te louer, Seigneur, pour ton amour qui est de toujours à toujours et pour ta présence dans nos vies. Avec vous, j'aimerais dire merci à Dieu pour le don du bienheureux Daniel Brottier, spiritain, fils de François Liberman, qui nous réunit ce soir. Homme de foi et de prière, pionnier convaincu et rempli de l'Esprit Saint, le Père Brottier a toujours été inspiré et mobilisé par cette volonté de service de Dieu, des hommes et des femmes, jeunes et enfants de son temps. Il avait compris que la vie chrétienne, c'est entreprendre toutes choses dans la foi et la confiance en Dieu et s'y donner tous les jours entièrement. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il cherchera à vivre ce commandement de l'amour à travers 3 grandes étapes qui vont résumer son amour pour tout homme et pour tout l'homme. Premièrement, sa vie missionnaire en Afrique. Deuxièmement, celle de l'aumônier militaire, 14-18. Et troisièmement, celle de l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil. Au procès informatif, on trouve ce témoignage. Je cite, « L'amour du Père Brottier pour les pauvres a été une des grandes passions de sa vie. C'est pour les pauvres noirs qu'il abandonne sa famille et sa patrie malgré le climat pénible d'Afrique. C'est par amour pour les pauvres, petits fantassins de la Grande Guerre, qu'il délaisse les postes tranquilles qu'il eût pu occuper dans les hôpitaux de l'arrière pour mener la vie dangereuse des régiments de première ligne. C'est par amour pour les pauvres orphelins qu'il s'épuise à Auteuil dans un travail qui dépasse de beaucoup les possibilités ordinaires de l'homme. Il aima les pauvres, on peut dire d'une manière héroïque, et il chercha à les faire aider avec toute la passion de son âme généreuse. » Fin de citation. Comme jeune missionnaire, Daniel Brottier a cherché tout simplement à vivre le commandement de l'amour, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, se mettre au service de chaque être humain, sans condition et sans distinction. Il a eu un regard bienveillant, un cœur proche
et miséricordieux. Autrement dit, il a pris le risque de sortir des chantiers battus de l'Église de son temps pour inventer une pastorale qui rejoigne les personnes dans leurs désirs les plus profonds. En effet, il a été, selon l'expression du pape François, un disciple missionnaire qui a vraiment senti l'odeur de ses brebis. Par conséquent, rien ne pouvait l'arrêter dans ce service du prochain parce qu'il savait compter sur la providence. Il dira à cet effet: ce qu'il ne faut à aucun prix, c'est garder une inquiétude contraire à la confiance que nous devons avoir en la providence. Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit. Moins on s'occupe de soi et plus la vie devient grande. Une telle qualité spirituelle, c'est-à-dire quand le surnaturel devient pour ainsi dire naturel, disait le père Brottier à la suite du père Liberman, vous avez la vraie vie intérieure. Quand le surnaturel devient pour ainsi dire naturel, vous avez la vraie vie intérieure. Cette qualité de vie intérieure ne pouvait que recevoir aux yeux de Dieu la récompense des serviteurs bons et fidèles. Oui, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Cette fidélité proclamée au peuple de Dieu, il y a de cela, cette félicité proclamée au peuple de Dieu, il y a de cela 40 ans, par le saint pape Jean-Paul II, pour notre frère Daniel, nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Oui, la sainteté est à notre portée. Ne nous lamentons pas, mais découvrons et renforçons ce qui est bon et nouveau. Cela signifie l'évangile, la bonne nouvelle. Et le père Timmermans, supérieur général à l'époque de la béatification du père Brottier, d'ajouter, pour montrer le secret de la sainteté du père Brottier, dit: la béatification de quelqu'un de bon nombre d'entre nous nous ont encore connus ou côtoyés est sûrement rare. Spiritain, homme à tout faire, dans l'Église et dans sa congrégation, il n'a jamais choisi lui-même son engagement. Il a accueilli dans l'obéissance la mission que la congrégation lui confiait. Ouvert à l'action de l'Esprit Saint, il discernait infailliblement où devait se porter son action. Et il savait répondre en faisant usage des moyens audacieux pour son époque, mais humblement et sans rechercher le prestige. Et sur son lit de mourant, cette phrase du père Brottier à ses médecins pourrait résumer sa vie. Si on m'ouvrait le cœur, on y trouvera un orphelin et la cathédrale du souvenir africain. Que son audace et son exemple nous inspirent, afin que nous apprenions à nous mettre à genoux pour soulager les misères humaines des hommes et des femmes de notre temps. Comme nous invitent les textes de la liturgie choisis pour la circonstance, dans la première lecture tirée du livre de Siracide, l'Ecclésiastique, elle nous montre comment la loi de Dieu conduit à une vie personnelle et sociale plus humaine et plus droite. Ne fais pas souffrir celui qui a faim. Prête l'oreille aux pauvres, délivre l'opprimé et sois un père pour les orphelins.
Et l'Évangile d'ajouter, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Oui, chers frères et sœurs, sans amour, nous ne sommes que des tambours vides qui résonnent et dont le son disparaît dans le néant. Si nous aimons comme le Christ jusqu'à mourir pour celles et ceux qui nous détestent ou nous haïssent, nous suivons les pas du Christ. Nous nous configurons à lui. Si nous acceptons de monter avec le Christ sur la croix pour que rayonne l'amour, le pardon et la vérité de l'Évangile, alors nous pouvons annoncer à toutes les femmes, à tous les hommes, qu'il est amour et source de vie, qu'il est présent et agit dans notre monde. Alors, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. ma tënki tuuti ci wolof ci pour suñu mbokk yu jógee Ngoye Ndofongor tey ñu ngi humbal Daniel Brottier mu sell mi Daniel Brottier spiritain la woon te mu ngi nekkoon Ndar lu dal ci juróom ñetti at fa la nekkoon di liggéey ni labbe waaye lu tax ñuy fàttali ko Daniel Brottier daawlu woon jàng mees rek waaye ci xam-xamam ci xalaatam lépp lu ko yàlla mayoon def na ko ndax dimbali néew di doole yi moo tax Daniel Brottier amoon na troupe théâtre amoon na troupe cinéma amoon na journal bu ñu tuddoon Écho Saint-Louis depuis 1906 amoon na fanfare bu ñu tuddee woon fanfare Faidherbe pour wone ne Daniel Brottier nitu yàlla la woon parce que dafa fonkoon nit et moo tax pape Jean-Paul II bu mu gisee rafetaayu dundam mu ne nit ki le nit ku sell la mën ngeen ko ñaan te boo leen ko ñaanee yàlla mën na ko jaare ci Yeesu Krista jaare ko ci malaaka yi jaare ko ci Mariama mu nangu ko moo tax seen taxawaay file rafet na yal na yàlla nangu suñu ñaan te jaare ko ci Daniel Brottier amen. Prions pour notre Église et ses pasteurs, particulièrement ceux qui sont malades, en âge avancé ou qui vivent des situations difficiles. Que le Seigneur, dans sa tendresse, leur procure toujours force et réconfort pour qu'ils puissent à leur tour réconforter et encourager leurs frères et sœurs. Ô Père compatissant, écoute et prends pitié. En cette période de carême, l'aumône constitue un des piliers de notre chemin de conversion. Que le Seigneur touche nos cœurs afin qu'ils soient dilatés de compassion et de générosité sincère pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Ô Père de toute largesse, écoute et prends pitié.
les orphelinats, les pouponnières, les centres d'accueil sociaux, les organismes caritatifs qui œuvrent nuit et jour pour relever l'homme courbé et couvrir sa nudité, qui trouvent toujours les ressources et moyens nécessaires qui leur permettront de mener à bien leurs projets selon l'esprit de l'Évangile. Ô Père de toute providence, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui, comme le bienheureux Père Daniel Brottier, aspirent à reconstruire un monde d'amour, de foi, de solidarité, de cohésion et de paix. Ô Père, écoute et prends pitié. Voilà, grand merci à vous qui avez suivi cette messe. Merci à vous aussi, Père Zacharie, d'avoir organisé cette messe d'action de grâce pour la béatification du Père Daniel Brottier il y a 40 ans. Je suis tenté de vous partager un extrait de l'homélie du pape Jean-Paul II à l'occasion de béatification de ce Père du Saint-Esprit. C'était le 25 novembre 1984, il y a 40 ans. Je cite, « Prêtre religieux, son activité découlait sûrement de son amour pour Dieu, à la fois humble, vrai, actif jusqu'à la limite du possible, serviteur désintéressé, le Père Brottier avançait avec audace et simplicité. Oui, car il travaillait comme si tout dépendait de lui, tout en sachant que tout dépend de Dieu. » Fin de citation. Voilà un exemple, chers amis, travailler comme si tout dépend de nous, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Père Daniel Brottier, priez pour le Sénégal, priez pour nous, afin que nous avancions avec audace, en sachant que tout dépend de Dieu. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.